Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau shiur du grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Nous allons avec l'aide d'Hachem continuer sur les Luchot Hanouka et plus particulièrement sur la mitzvah de la Hanoukia elle-même. En même temps par rapport au nombre de bougies que chaque personne, chaque famille doit allumer, aussi par rapport au positionnement de la Hanoukia, l'heure d'allumage et la fin d'allumage. Et y a-t-il un ordre de préférence par rapport à l'heure d'allumage ou pas? C'est ce qu'on va voir avec l'aide d'Hachem. Tout d'abord, on va commencer par le commencement. C'est rapporté comme ça dans le traité Shabbat 21b. Tano Rabbanan, Mizvat Hanouka, Ner Ish ou Beto. La mitzvah de Hanouka, c'est chaque personne, chaque homme, avec ses membres, les membres de sa famille. Ve'ame Adrin, le mieux encore, Madlikim Ner Lekol Echad Ve'echad Mebnei Habayit. Que chacun des membres de la maison puisse allumer chacun sa bougie. Ve'ameadrin minameadrin, et le top du top, le must de chez must, c'est quoi? Bet Shammai Omrim. Selon Bet Shammai, le premier jour Beyom Rishon Madlik Shmona. Le premier jour on allume 8, Mikan Ve'elach Pochet Ve'oler. Petit à petit on commence à descendre. Le premier jour 8, 7, 6, 5, etc. Ou Bet Hillel Omrim, alors que selon Bet Hillel, Beyom Rishon Madlik Echad, Mikan Ve'elach Mosi Ve'oler. Le premier jour on allume une bougie, et chaque jour on en rajoute une autre. Alors voilà donc le brut de la Gemara. Comment va-t-on comprendre cette Gemara? Il y a une discussion dans les Rishonim. Selon Tosfot, on va expliquer. Lorsque la Gemara nous explicite vers Meadrin, Mina Meadrin, le top de chez top, ok? On sait très bien que la halakha est comme Bet Hillel. D'ailleurs, Hanouka, c'est quoi les rachetevot? C'est quoi les chaque lettre de Hanouka, c'est quoi? C'est Chet Nerot Ve'alacha ke Bet Hillel. 8 Nerot et la halacha les comme Bet Hillel, les acrostiches, je me souviens. Les acrostiches, pardon. Hanouka, donc Chet Nerot Ve'alacha ke Bet Hillel. Il a fait mieux. Donc la halacha les comme Bet Hillel. Donc venez, on reprend l'opinion de Bet Hillel et on va essayer de comprendre et décortiquer l'opinion de Bet Hillel. Bet Hillel nous apprend, le premier jour on allume une bougie et chaque jour on en rajoute. Mais en fin de compte, on a le début de la Braïta qui nous enseigne que chaque maison doit avoir une bougie par famille. À Madrin, ce qui est bien, encore mieux que cela, c'est que chacun des membres de la famille puisse avoir une bougie chacun. À Madrin, Mena Madrin, et le top du top, selon Bet Hillel, premier jour une bougie, les autres jours, petit à petit, 2 bougies, 3 bougies, etc. Comment on va comprendre cette souga? Alors, Madrin, Mina Madrin, on veut faire le must de chez must. Nachon, on veut faire ce qui est écrit selon Bet Hillel, que le premier jour on allume une bougie et chaque jour on en rajoute une autre. Alors sur quoi ça revient le Meadrin, Mina Meadrin? Selon Tosfot, ça revient sur Ner Ish ou Beto. C'est-à-dire une bougie par famille. Tu allumes le premier jour une bougie, deuxième jour 2 bougies, troisième jour 3 bougies, etc. Ça c'est le Meadrin, Mina Meadrin. Ça c'est l'opinion de Tosfot. C'est aussi l'opinion du Meiri, du Ritva, dans le traité Shabbat 21b, de Rabbeinu Yerucham, qui était depuis 700 ans. Voilà donc l'opinion de tous ces Rishonim-là. A contrario, nous avons l'opinion du Rambam, chapitre 4 des lois de Hanouka, halakha 1 et halakha 2. C'est écrit là-bas à Meadrin, Mina Meadrin, donc le must de chez must, c'est quoi la halakha selon Bet Hillel? On rajoute sur le Meadrin. C'est-à-dire que le Meadrin nous disait que chaque famille, une bougie, et le Meadrin, Mina Meadrin, c'est que chaque membre de la famille puisse avoir une bougie et chaque jour en rajouter une autre parmi les membres de la famille. C'est-à-dire que si il y a 10 personnes, eh bien le premier jour on allumera 10 bougies, deuxième jour 20 bougies, etc. etc. Ça c'est l'opinion du Rambam. Alors nous avons tous à l'idée l'opinion beaucoup plus actuelle. On voit des rites séfarades et rites ashkénazes. Selon l'opinion ashkénaze, on connaît tous que chacun doit avoir sa Hanoukia et allumer sa propre Hanoukia. Alors que pour les Sfaradim, on allume une Hanoukia par maison. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'opinion de Tosafot, qui est ashkénaze, c'est effectivement d'allumer une bougie par famille. Alors que l'opinion du Rambam, qui est lui séfarade, c'est d'allumer une bougie par membre de famille. Si on est 10, il faut allumer 10 bougies le premier jour, etc. etc. Shulchan Arour tranche la halakha dans le Siman 571 halakha 2. Comme l'opinion des Tosafot et la majorité des Rishonim, comme on a dit, le Meiri, le Ritva, Rabbeinu Yerucham, et selon ce qui est expliqué dans les Tosafot.
Alors que pour le Rama, donc on voit ici une certaine différence que d'habitude, le Rama tranche comme le Rambam, que chacun des membres de la famille doit avoir une Hanoukia par elle-même pour suivre l'opinion de Beth Hillel, Me'adrin, Mina Me'adrin. Yafé Meod. Pour quelle raison le Shulchan Aruch a laissé de côté l'opinion du Rambam, alors que c'est Marad Atra, c'était le Gadol pour les Sfaradim, et on a pris l'opinion Ashkenaz qui était Tosafot, et pour quelle raison le Rama lui-même a pris l'opinion du Rambam et pas celle de Tosafot? Alors simplement, c'est facile à expliquer, c'est rapporté d'ailleurs dans le Taz, il pose cette question, comment le Shulchan Aruch a pu laisser de côté l'opinion du Rambam, alors que le Rambam lui-même, ça c'est la halacha 1 et la halacha 2. Dans la halacha 3, le Rambam lui-même rapporte l'opinion que Aval Minak Bnei Sfarad, mais la coutume chez les Sfaradim, c'est d'allumer une bougie par famille. Donc on voit que même le Rambam rapporte la coutume séfarade. C'est vrai qu'il rapporte au début l'opinion ashkénaze, enfin l'opinion pour le coup ashkénaze, mais l'opinion comme est expliquée par certains, entre autres le Rambam. Et ensuite il rapporte que la coutume séfarade, c'est d'allumer une bougie par maison. Halakha lemaaseh, mesdames et messieurs, on allume une bougie par maison. Premier jour, une bougie, deuxième jour, 2 bougies, 3 bougies, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant de savoir maintenant que Baruch Hashem on a développé le sujet et qu'on a tranché la halakha, c'est intéressant de savoir. Est-ce que tout le monde doit être présent lors de l'allumage de la Hanoukia ou pas? On voit quand même qu'il y a une certaine importance pour chacun des membres de la famille. Voilà que selon certains poskim, il faut que chaque membre de la famille puisse allumer sa propre Hanoukia. Donc il y a une importance particulière. Certes, on ne tranche pas comme ça la halakha, mais il y a quand même une certaine importance. Il y a un certain mise en relief sur le sujet qu'en réalité, effectivement, chacun des membres de la famille est une personne à part entière par rapport à la mitzvah elle-même de la Hanoukia. Et donc, faudrait-il que chacun soit présent lors de l'allumage? S'il y en a un qui est au boulot, l'autre dans les embouteillages et nous on veut allumer la Hanoukia, ça plaît à tout le monde s'en fout. En fin de compte, tout le monde se dit effectivement, vas-y, allume, au moins que tu allumes à l'heure. Et allume, c'est bon à ce moment-là. Est-ce que le Baal Habayit peut allumer même s'il n'y a personne à la maison? Ça sera intéressant de savoir. Halakha lemaaseh, je vous donne la halakha et ensuite Bezrat Hashem on va développer. Halakha lemaaseh, selon le Ikar Adin, selon la loi stricte, c'est pas nécessaire à ce que chacun des membres de la famille soit présent. Non, ce n'est pas nécessaire. Comme ça, il tranche le Magan Avraham. Il dit le Magan Avraham, effectivement, que il est vrai que les 4 îlas, c'est bien de prime abord que chacun des membres de la famille soit présent lors de l'allumage des Nerot de Hanouka. Mais Bedi Avad, s'il n'y a pas tout le monde, on peut se suffire à ce que la personne qui allume puisse allumer lui-même, même s'il n'y a personne autour. Comme ça tranche le Magan Avraham, Siman 572 alinéa 5, le Rav Moshe Feinstein, le Sefer Aruch HaShulchan, le Mishnah Berurah, mais ce n'est pas les Ikuva. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Si par exemple, nous on est à la maison à l'heure de Tzedakah Chavim, arrive Bediouk l'heure de la sortie des étoiles et on veut allumer à ce moment-là. Mais maintenant sa femme elle est dans les embouteillages, dans le métro, dans le bus, le méjané. Ses enfants ils ne sont pas encore tous arrivés. Alors il peut attendre son problème et on développera plus tard par rapport à l'heure finale de l'allumage. Bezrat Hashem, on va développer aussi le sujet. Mais en tout cas, les 4 îlas, il peut allumer à ce moment-là si ça ne dérange pas sa femme. Si ça ne vient pas causer des problèmes de Shlom Bayit, évidemment dans ce cas de figure, fais selon le Ikar Adin. Allume même plus tard, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Mais au moins, tu auras ton Shlom Bayit. Mais effectivement, si elle laisse son mari, lui dit vas-y, bechavod, au moins on aimait quand même la mitzvah en temps et en heure, nickel propre, etc. Il pourra allumer même s'il est seul à la maison. Voilà donc l'opinion de la halakha, comme on verra Bezrat Hashem et qu'on va essayer de développer ensemble. On a, mesdames et messieurs, l'opinion de Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai, vous savez qu'il a écrit plein de livres. À part le Ben Ish Chai que l'on connaît tous, il a écrit encore d'autres livres, comme le Rav Pealim, etc., le Rav Brachot. Il a écrit aussi un responsum qui s'appelle Yedei Chaim, page 129. Il explicite là-bas que si les membres de la famille, ok, il faut que selon le din, selon la halakha, que chacun des membres de la famille soit présent lors de l'allumage afin de se rendre quitte. C'est ce qui est écrit ici dans le Ben Ish Chai. Et par extension, il tranche la halakha, il dit qu'étant donné que toute la mitzvah c'est Pirsum Nissa, comment tu veux faire Pirsum Nissa, publier le net si tu es tout seul à la maison?
Pour Shabbat, l'allumage, on comprend tous que ça n'a aucun rapport avec la publication du miracle. C'est juste qu'il y ait une lueur dans la maison lors du kiddush, etc., à la maison lorsqu'on rentre Shabbat. Il y a fait merde. Mais pour Hanouka, tout le din, c'est Perso-Ménissa, publier le nes. À qui tu vas publier le nes si tu allumes à la maison? Donc c'est pour cela que selon le Ben Ish Chai, si pas tous les membres de la famille sont présents, il dit comme ça, Ben Ish Chai, il est écrit là-bas que effectivement, dans le cas de figure où pas tout le monde est présent, on n'est pas quitte de la misva. On n'est pas quitte de la misva. Il faut que tout le monde soit présent. Alors que selon le Magan Avraham qu'on a rapporté au préalable, c'est pas les Ikuva. Même si pas tout le monde est présent, on peut allumer sans problème. C'est aussi l'opinion de Rabbeinu Peretz, qui était un des Rishonim. Il écrit comme ça, dans ses annotations, sur le SMAC, justement sur le Sefer Mizot Ketanot, il dit Nachon she'adlik she'kol bnei habayit nimtsaim. Il est bien que le Baal Habayit, que le maître de la maison, puisse allumer au moment que tous les membres de la famille soient présents. Alors, bien évidemment, c'est le top du top. Mais il dit Nachon, c'est bien. C'est pas obligatoire. Ça, c'est l'opinion de Rabbeinu Peretz. Et comment on peut comprendre d'ailleurs l'opinion du Ben Ish Chai? Comment le Ben Ish Chai peut dire que Behemet, on n'est pas quitte de la misva si pas tout le monde est présent? Alors on a une Gemara explicite dans le traité Shabbat 23a. Il y a écrit là-bas Arsanaï Chayav Bene Chanouka. Arsanaï c'est quoi? C'est un invité. Un invité lui aussi il est dans l'obligation de l'allumage des Nerot de Chanouka. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Selon le din, c'est ce qui est écrit dans la Gemara, il doit participer financièrement. Alors le Rav Yosef a expliqué sur le sujet qu'aujourd'hui on n'est pas obligé bien évidemment de participer financièrement parce que si on est invité automatiquement, le Baal Habayit prend sur lui aussi l'argent de l'huile d'olive évidemment pour tous ces trucs là. Donc Arsanaï Chayav Bene Chanouka, lui aussi il est dans l'obligation de l'allumage de la Chanoukia, c'est pour ça qu'il se rend quitte par les membres de la famille de là où il est invité. Amar Abizera, la Gemara continue. Amar Abizera. Kshaiti olech lilmod be'yeshiva, haiti mishtatef bepruta im Baal Habayit, vekoneh chelek me'ashemen. Lorsque j'allais à la yeshiva, et donc que j'étais dans une auberge pour dormir, et il était mishtatef bepruta, il s'associait financièrement avec l'aubergiste, avec le Baal Habayit, la personne qui l'a convié, ok, l'hôte, et grâce à cela, il achetait une partie de l'huile avec laquelle le Baal Habayit allumait les nérotes. La Gemara continue. Après que Rabbi Zera se soit marié, il a dit comme ça, maintenant j'ai plus besoin de m'associer financièrement parce que ma femme allume pour moi à la maison. Lui, il allait pendant plusieurs mois, plusieurs semaines à l'extérieur de la maison pour étudier, et sa femme allumait pour lui chez elle. On voit de là que quoi, mesdames et messieurs? Que Rabbi Zera n'était pas à la maison et pourtant sa femme allumait pour lui, il se rendait quitte de la misva. Donc on voit que ce n'est pas obligatoire que tous les membres de la famille soient présents lors de l'allumage. D'ailleurs le Ben Ish Chai lui-même, Parashat Ve'eshev al Ilchot Hanouka, alinéa 7, c'est écrit là-bas que si une personne arrive tard à la maison, il arrive tard, ok, il était au travail ou il est parti donner Baruch Hashem des shiurim, etc. Il arrive tard. Il n'a pas encore allumé les nérotes, sa femme aussi n'a pas encore allumé, elle a voulu l'attendre. Très bien, kol hakavod, il a fait meud. Il arrive à 23h. Tous les enfants dorment, tout le monde dort. Qu'est-ce qu'il dit le Ben Ish Chai? Au moins réveiller 2 personnes. Au moins 2 personnes. Sinon, il n'y a pas de Perso-Ménissa. Et si la personne n'a pas réveillé aucun des membres de la famille, dans ce cas de figure, il devra allumer, mais sans beracha. C'est incroyable ce que dit le Ben Ish Chai. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Perso-Ménissa sur le Ben Ish Chai. Le Mishnah Berurah rapporte l'opinion du Hamed Moshe. Et il dit là-bas qu'on peut faire avec bracha. Mais le Mishnah Berurah lui-même, dans son commentaire Sharatiyun Siman 572, pardon, 672, depuis tard je dis 500, c'est 672 alinéa 17. Il rapporte là-bas l'opinion du Hamed Moshe comme on a dit, mais ensuite il rapporte l'opinion de lui-même du Sharatiyun, il dit Safek brachot laquelle, en cas de doute sur une bracha, on ne devra pas faire de bracha. C'est pour ça que si cette personne maintenant va pour allumer et il n'y a personne qui se lève, dans ce cas de figure, il devra allumer son bracha. C'est l'opinion du Ben Ish Chai. C'est l'opinion du Sharatiyun. Mais comment on peut trancher comme ça la halakha? Alors, on a rapporté au préalable toutes les opinions qui disent que même si on est seul, on fait un misa de Perso-Ménissa. Alors ça veut dire quoi? Si une personne elle habite seule, elle n'a pas de famille, ok, elle habite seule à la maison, elle est en colocation, mais il n'y a personne qui est à la maison. Ou bien, c'est une personne qui est divorcée. Ou bien c'est une personne qui est veuf ou veuve. Dans ce cas de figure, quoi? Ça veut dire qu'il ne fera jamais la bracha. Et parce que c'est pas Perso-Ménissa. Bien évidemment que si. D'ailleurs, même
Le Gaon Rabbi David Amar, un des grands Chachamim il y a 250 ans dans son livre Tefila et David, page 84b. Il a écrit comme ça qu'il devra allumer, même s'il est seul, il devra allumer même avec bracha. Telle est l'opinion du Pri Chadash, Siman 672, que la misva de Hadlaka c'est jusqu'à le lever du matin, le lever du jour. Il n'y a pas écrit si les enfants ils sont levés ou pas levés dans le Pri Chadash. Il peut allumer jusqu'à même quelques minutes avant le lever du jour, en cas de force majeure. Telle est l'opinion d'ailleurs du Petach Hadvir. Telle est l'opinion du Minagé Maharil, il y a 500 ans. Telle est l'opinion du Gaon Rabbi Yitzhak Tayed dans son livre Erech HaShulchan Siman 672 alinéa 4. Telle est l'opinion du Admor Me'orloi dans son livre Yomin de Chanukah. Telle est l'opinion du Gaon Rabbeinu Shlomo Zalman Auerbach dans son livre Shalmei Moed, page 218. Donc on voit tous ces poskim qui pensent que même si on est seul à la maison, même si on arrive tard, on peut allumer même avec bracha. Alors comment le Ben Ishra et le Mishar Hatzion disent ça fait brachot? C'est une très très bonne question qu'on va Bezrat Hashem développer plus tard. Comment on dit pas ça fait brachot laquelle? Oh combien on a développé dans nos shiurim la gravité de dire une bénédiction en vain, surtout lorsqu'il y a une discussion, est-ce qu'il faut faire ou pas faire? Alors peut-être qu'on dira ça fait brachot laquelle en cas de doute sur une bracha. On dit ça fait brachot, on ne doit pas faire la bracha. Ça Bezrat Hashem on va développer dans le développement suivant. En tout cas, à la Khalema, on voit de là que même si on est seul à la maison, on peut faire la bracha sans problème. Maintenant, afin de pouvoir Bezrat Hashem boucler la boucle et comprendre toutes les interrogations, on va rapporter une Gemara qui nous rapporte là-bas l'heure de l'allumage. L'heure de l'allumage, et grâce à cela, on va comprendre ce qu'on a dit au préalable. Il est rapporté comme ça dans le traité Shabbat 21b. Je vous rapporte la Gemara très intéressante. La Gemara se pose la sheila. La Gemara se pose la question suivante. Im kafta zakukla ou en zakukla. C'est pas la kukla, la boulette, hein. C'est pas ça. Et kafta zakukla ou en zakukla. Si les bougies se sont éteintes, est-ce qu'on doit rallumer ou pas? C'est une bonne sheila. La Gemara se pose la question. Est-ce qu'on doit rallumer ou pas? La Gemara de répondre En zakukla. Il n'y a pas besoin de rallumer. À partir du moment où tu as allumé, tu as fait la misva, ça y est, c'est bon. Alors la Gemara se pose la question Arrête, la Gemara ibae urminu, je comprends pas, hein. On objecte. La misva c'est mishitichka chama achechere regen minashuk. En fin de compte, la misva de Hadlaka, c'est depuis le coucher du soleil, ça aussi, Bezrat Hashem, on va comprendre. Depuis le coucher du soleil jusqu'à Achechere Regen Minashuk. C'est quoi Achechere Regen Minashuk? Rachid explique là-bas, hein. Rachid explique justement dans la Masechet Shabbat, Ragla de Talmudahe, Melekte Yetzim Dakim ou Mitakvim Bashuk Acheolchim Bnashuk le Bataem Mishechashra. Dit comme ça à Rachid que c'était des gens qui restaient après la sortie des étoiles, ils restaient encore dehors pour aller chercher quelques morceaux de bois afin de pouvoir rentrer à la maison et pouvoir réchauffer un peu la maison. Des personnes assez pauvres. Donc c'était ces gens-là qui restaient encore même à la sortie des étoiles. Imaginez-vous avant. Et essayons de nous imaginer à l'époque où il n'y avait pas de lumière extérieure. D'accord? Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait rien du tout. À partir du moment où arrive la sortie des étoiles, plus personne ne pouvait rester dehors. Impossible. Ils rentraient très très vite à la maison. Donc des Talmudae. Donc, quand est-ce qu'on peut avoir le Perséominissa encore à l'extérieur? Comment on peut avoir encore la publication du Nes, du miracle à l'extérieur encore? Jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dehors. Combien de temps c'est? Jusqu'à qu'on attend que ces personnes rentrent chez eux. C'est combien? Le Rif et beaucoup de poskim pensent que c'est 30 minutes. On définit à peu près à 30 minutes. Très bien. Donc la Gemara se pose une bonne question. Comment tu peux nous dire que si tu as allumé les nérotes et que ça s'est éteint avant la fin de la demi-heure, donc en fin de compte, comme on a dit maintenant, hein, tu n'as pas besoin de rallumer. Et si tu veux rallumer, bechavod, kol hakavod, mais sans bracha, hein, comment ça se fait? Arrête, la misva, c'est pendant toute cette période? Deux réponses. Première réponse, des ilo adlik madlik. Deuxième réponse, ve inami le shiura. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque la Gemara nous rapporte une mesure de temps, donc cette mesure de temps vient nous apprendre pas le nombre de temps que ça doit être allumé,
mais en fin de compte, le nombre de temps que je peux allumer. Je m'explique. On a ce laps de temps. On va donner une tranche horaire simple. À Jérusalem, par exemple, c'est à peu près à 17h lors de l'allumage. Selon ce que nous dit la Gemara, attention, je n'ai pas dit que c'est ça la halakha, selon ce que nous dit la Gemara, tu as la possibilité d'allumer de 17h, mais 17h30. De 17h à 17h30. Si ça s'est éteint à 17h10, tu n'as pas besoin de rallumer, nous dit la Gemara. Non, je ne comprends pas. Il y a écrit qu'il faut que ça reste allumé jusqu'à 17h30. Non. La Gemara doit répondre deux réponses. Première réponse, Zélo Adlik Madlik. Si arrive 17h, il n'a pas encore allumé. Arrive 17h15, il doit allumer. Est-ce qu'il peut allumer? Il peut, parce qu'il est encore dans le laps de temps. C'est pour ça que la Gemara nous rapporte un laps de temps. Pas le nombre de temps d'allumage, mais le nombre de temps que je peux allumer. C'est comme ça la première réponse de la Gemara. Deilo Adlik Madlik. Deuxième réponse, Ve'inami les Sheora. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est le nombre de temps que tu dois allumer. C'est la mesure de temps que tes bougies doivent avoir pour pouvoir accomplir un misa de Hanouka. Et donc, par extension, cette mesure de temps ne définit pas une tranche horaire, mais définit uniquement la mesure de temps que je dois avoir dans mes bougies lors de l'allumage des bougies de Hanouka pour accomplir un misa. Donc, en fin de compte, selon la première réponse, il semblerait qu'effectivement, il y a une tranche horaire maximum. Dilo Adlik Madlik. Si tu n'as pas encore allumé à 17h, tu peux allumer tant que tu n'as pas encore à Titir Regem Nachouk. Alors que sur la deuxième réponse, on peut allumer même après, sans problème. D'où la Gemara qui vient nous apprendre Im Kafta Enzakukla, que si elle s'est éteinte, pas besoin de rallumer. Tu as accompli la misva. Pour la première réponse, tu as accompli la misva. Pour la deuxième réponse, tu as accompli la misva du fait que pendant ce laps de temps d'allumage, c'était apte à rester allumé. De là, d'ailleurs, on va apprendre tous les dynimes que si Béhémet, c'est une mesure de temps que tu dois allumer, que tu dois laisser allumer, il faut faire très attention que lors de l'allumage, il y ait cette mesure de temps. La nafkamina principale que l'on va Bezrat Hashem essayer de voir ensemble, c'est par rapport au fait que si on arrive plus tard à la maison, est-ce qu'on peut allumer ou pas? Selon la première réponse, non, c'est terminé. Passé 17h30, tu ne peux plus allumer. Tu n'as plus la misva. Tu n'as plus la misva, selon la première réponse. Deilo Adlik Madlik, c'est une mesure de temps. Alors que selon la deuxième réponse, que c'est une mesure d'allumage, tu peux allumer à l'heure que tu veux, jusqu'à 23h, 22h, minuit, 2h, jusqu'à l'heure Tachachar, tu pourras allumer. Alors, est-ce qu'on tient la première ou la deuxième réponse? Marloquette, là aussi, Blaina. Tosfot rapporte, dans Traité Shabbat 21b, alinéa Deilo, il rapporte là-bas deux opinions. Première opinion du Riporat, Rabbi Yitzhak Porat. Et il dit là-bas, si la personne n'a pas allumé dans la demi-heure, il devra allumer, mais Bessafek. Safek. Est-ce que c'est la première ou la deuxième réponse? On ne sait pas. Donc on a un doute. Allume. Est-ce qu'il faut faire la bracha? Pas la bracha. C'est pas écrit dans Tosfot. C'est pas écrit. Il faut savoir que sur Tosfot, dire une bracha de Vatala, c'est un histoire d'ordre rabbinique. Donc peut-être qu'il dirait que dans un cas de figure, ça fait que des rabbanan, et donc il pourrait dire. On laisse quand même en suspens. Mais en tout cas, il dit Tosfot selon Riporat, il allumera Bessafek. Mais Tosfot rapporte une deuxième opinion. Une deuxième opinion. Il rapporte l'opinion de Rabbi Yitzhak Baala Tosafot. Il dit là-bas, étant donné qu'aujourd'hui on allume les bougies à l'intérieur des maisons, par extension, le Pirsuminissa est à l'intérieur de la maison. Donc en fin de compte, cette mesure de temps que nous avons, c'est pas une tranche horaire, c'est la deuxième réponse. C'est en fin de compte le nombre de temps que tu dois mettre dans ta bougie pour que ça reste allumé. Donc en l'occurrence 30 minutes minimum. Mais en fin de compte, on peut allumer même plus tard, il n'y a pas de problème. Comme ça, tiens la halakha Rabbeinu Yitzhak mais Baala Tosafot, que étant donné qu'aujourd'hui on allume à l'intérieur de la maison, personne ça c'est pour l'intérieur de la maison, on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. Comme ça, il tranche l'orage, que en fin de compte, dans la demi-heure, lorsque une première réponse, on a quand même cette première réponse, on ne va pas Chas Shalom la laisser de côté, cette première réponse. Ok? Étant donné qu'on a la première réponse, que Deilo Adlik Madlik, tu as la possibilité d'allumer dans la demi-heure, mais c'est un laps de temps maximum. Le Rajma vient nous expliquer que c'est la misva qui tikuna. Si la personne a la possibilité d'allumer à ce moment-là, kol hakavod, c'est le top du top. Mais c'est pas l'ikuva. C'est-à-dire que c'est pas
caduque, on ne rend pas caduque la mitzvah dans un cas de figure où on va allumer plus tard, on pourra allumer même avec bracha. Ça, c'est l'opinion du Rashba, du Meiri et de Rabbi Yitzhak Baalé Atosafot. D'ailleurs, dans l'Yalkut Yosef, en 5773, lorsqu'il a sorti son édition 5773, page 261, il rapporte là-bas toutes ces halachot, et les Metzaref, il associe toutes ces halachot en disant que Béhémet, on pourra allumer même plus tard, sans problème. D'ailleurs, comme ça, il tranche le Shulchan Aruch. Comme ça, il tranche le Shulchan Aruch qu'on peut allumer ad alot hashachar. Ok. Il rajoute encore une autre chose. Il semblerait qu'aujourd'hui, comme ça il dit, il laisse quand même en suspens. Il semblerait qu'aujourd'hui, à la rigueur, c'est évident qu'on pourra allumer avec bracha même beaucoup plus tard. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, ce laps de temps qui est rapporté dans la Gemara des Talmudae, ces gens-là qui étaient à l'extérieur, c'est plus réalisable aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, avec l'électricité, les phares, etc., les lampadaires, il y a tout ce qu'il faut. Les gens, ils sont encore à l'extérieur vers minuit et demi, 1h du matin, même beaucoup plus tard. Même beaucoup plus tard, vous avez encore des voitures jusqu'à même au lever du jour. Donc en réalité, ce laps de temps n'est plus réellement vrai aujourd'hui, entre guillemets. Comme ça est dit le Rav Yitzhak Yosef. Alors bien évidemment, Chazé Shalom. Nous ne sommes pas des réformés pour Chazé Shalom laisser de côté les Gemarot. Il y a écrit comme ça, c'est un klal dans la halacha, qu'à partir du moment batel atam, lo batel adin, même si la raison de l'institution rabbinique a été annulée, on n'annule pas la halacha. Mais quand bien même c'est un autre point sur lequel on peut associer par rapport à tout ce qu'on a dit au préalable et rapporter tous les Rishonim, comme on a rapporté que Béhémet on peut allumer jusqu'à Alot HaShachar, et on a expliqué donc les deux raisons de la Gemara. D'ailleurs, Maran Arav Ovadia lui-même, lorsqu'il est décédé, ils ont sorti un nouveau livre du Rav Ovadia, le volume 11, Orach Chaim, Siman 73, alinéa 12, ainsi que dans le Siman 74, alinéa 3. C'est rapporté là-bas qu'effectivement le Rav Ovadia avait été Metzaref. Il avait associé cette idée-là de dire qu'aujourd'hui, la réalité serait différente par rapport à l'allumage. C'est pour cela qu'on pourra allumer jusqu'à Alot HaShachar. Il a fait meod. Mais, mesdames et messieurs, on peut se poser deux questions. La question qu'on a dit au préalable, qu'on allait développer, on va la développer tout de suite. En fin de compte, c'est vrai qu'on a rapporté plein de Rishonim qui rentrent dans notre idée et que Béhémet, si on n'est pas dans ce laps de temps, on peut continuer à allumer même avec bracha. Mais est-ce qu'on va oublier, Chazé Shalom, les autres opinions qui pensent qu'après ce laps de temps, c'est plus la misva? Ou bien on l'allume, mais dans le doute? En fin de compte, nous sommes quand même dans un safek brachot laquelle, en cas de doute sur une bracha, tu dois faire attention, Chazé Shalom. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. En cas de doute, on doit faire la misva peut-être, mais sans bracha. Si une personne, elle n'a pas compté, par exemple, les jours du Homer, on sait très bien que le deuxième jour, elle doit faire sans bracha. Donc, ça fait brachot de laquelle on a quand même cette idée-là de ça fait brachot. Alors, comment nous, on peut rester sur notre idée, se dire, mais allez, on peut allumer jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin, 3h du matin, même avec bracha? Non, on va laisser de côté les autres rishonim qui pensent le contraire. Alors, plusieurs raisons pour lesquelles on tranche la halakha qu'on pourra continuer même avec bracha. Déjà, on a rapporté plusieurs rishonim qui pensent qu'effectivement, on peut allumer même plus tard avec bracha, et que la misa, c'est même plus tard. Peut-être, très bien. On a aussi l'opinion du Shulchan Aruch qui pense, lui, on peut allumer jusqu'à Alot HaShachar. Le Magen Avraham explique le Shulchan Aruch en disant que, étant donné que le Shulchan Aruch n'a pas explicité la bracha ou sans bracha, par extension, c'est même avec bracha, évidemment. S'il dit que la misa peut être accomplie même après, alors c'est même avec bracha. Mis à part cela, le Chida nous apprend que Bimkom Minag l'omrim Safek Brachot laquelle. En cas de coutume, on ne dira pas le principe de Safek Brachot laquelle. Et ça, c'est une coutume qui est rapportée Midoré Dorot, comme c'est explicité dans le Yalkut Yosef, Midoré Dorot de génération après génération, qu'on peut allumer même après, même plus tard. Mis à part cela, nous avons un Radbaz, Shoot à Radbaz. Il nous apprend la chose suivante. Dit lorsque la marloquette est sur un misva et pas sur la bracha, on ne dit pas le principe de Safek Brachot laquelle. Je m'explique. Ici, la misva, est-ce que c'est dans les 30 minutes ou même plus tard? Selon certains, c'est que dans les 30 minutes. Selon d'autres, c'est même plus tard. Donc la marloquette est dans la misva et pas dans la bracha. Donc étant donné que la marloquette est dans la misva et pas dans la bracha, on pourrait dire selon le Radbaz qu'on peut faire la misva même avec bracha, parce que le principe de Safek Brachot laquelle, c'est uniquement lorsque la marloquette dans les Rishonim, elle est sur la bracha en elle-même. Est-ce qu'on fait la bracha, est-ce qu'on fait pas la bracha? Marloquette, alors Safek Brachot laquelle. Mais lorsque la marloquette est sur la misva, on ne pourra pas destituer la misva avec la bracha. Il fera la misva avec la bracha. Alors est-ce qu'on tranche comme le Radbaz? C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a plusieurs preuves
pour lesquels le Shulchan Aruch, on peut voir explicitement qu'il ne tranche pas comme le Radbaz. Mais on tranchera comme le Radbaz lorsque le Shulchan Aruch lui-même aura explicité son opinion, rendant caché à la misva. Dans notre cas de figure, Siman 672, Shulchan Aruch tranche la lacha que la misva peut être faite jusqu'à l'otashachar. Donc on voit que le Shulchan Aruch lui-même a mis le pied à l'étrier en disant que la misva peut continuer jusqu'à l'otashachar. Donc si le Shulchan Aruch a explicité son opinion, on pourra associer l'opinion du Radbaz pour nous dire qu'on peut faire la misva avec la bracha. Mis à part le fait, bien évidemment, que je vous ai dit que là c'est une coutume. Et en cas de coutume, on ne dit pas le principe de Safek brachot laquelle. Mis à part ça, on a toutes les idées qu'on a dit au préalable qu'aujourd'hui, mettre la misva de Pirso Menissa, c'est à l'intérieur même de la maison. Donc là, on n'a plus aucun problème. On associe tout cela pour nous enseigner que la misva de la Katnerot peut être faite durant toute la nuit. Bien évidemment, le mieux, le top du top, c'est de faire à l'heure, etc. Là, on n'aura plus aucun problème. Mais si on a retardé, je ne sais pour quelle raison, on pourra allumer même plus tard, avec bracha. Alors, le Or-Zaroua se pose la question. C'était un des Rishonim, il y a 800 ans. Déjà à l'époque. Il dit le Or-Zaroua, je ne comprends pas. À l'époque, je comprends. Donc, à l'époque du Or-Zaroua, déjà, il dit à l'époque. Il disait que Mania Chashuchano Vedayo, c'est-à-dire que l'allumage des Nerot de Hanouka, on peut le faire à l'intérieur de la maison. Pour quelle raison? Parce qu'à l'époque, c'était dangereux. Avant, si on allumait les nérotes de Hanouka pendant cette période-là, spécifiquement à l'extérieur, les gens pouvaient se dire que c'était des idolâtres, ils pouvaient se dire, voilà, ils sont mésalzèles, ils dénigrent le roi. Bon, c'était à l'époque, et donc, Chazé Shalom, ça pouvait causer, Chazé Shalom, ils pouvaient tuer les Juifs à cause de ça. Donc là, évidemment, Chachamim, ils ont mis de côté cette opportunité d'allumer à l'extérieur, ils ont demandé à chacun d'allumer à l'intérieur des maisons. Moi, il n'y avait plus de problème. Le Or-Zaroua, il dit, je comprends à l'époque. À l'époque du Or-Zaroua, déjà à l'époque. À l'époque où il y avait un danger. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de danger. Il dit, le Or-Zaroua, il y a 800 ans. Alors pourquoi on ne devrait plus allumer à l'extérieur? Le Sefer Haïtour, il vient nous apprendre, Kivan Shinahagu Nahagu. À partir du moment où Chachamim, ils ont institué d'allumer à la maison, on reste comme ça, dans cette idée, on allume à la maison. Et le Pirso Menissa se fait à la maison. D'ailleurs, le Ritva lui-même vient nous apprendre, c'est pas seulement Pikuach Nefesh, en cas de danger, etc. Même dans le cas où j'ai peur, par exemple, que ma Hanoukia soit volée, ou que voilà, j'ai pas de petites caissons pour mettre ma Hanoukia à l'intérieur et donc le vent il va l'éteindre. En tout cas, pour 50 raisons, pour ça qu'on allume à l'intérieur aujourd'hui. Donc là, évidemment, selon toutes ces idées que nous avons rapportées, selon toutes ces opinions que nous avons rapportées, on comprend bien pourquoi et pour quelles raisons. Étant donné que Pirso Menissa, c'est à l'intérieur de la maison, donc on pourra allumer même plus tard, même avec Beracha. D'ailleurs, comme ça, il tranche le Shulchan Aruch, le Magan Avraham, etc., etc. Grâce à cela, on comprend bien que l'allumage peut se faire même plus tard, sans aucun problème, même avec Bracha. Mais attention, et je conclue comme ça la lacha. Le mieux, c'est d'allumer à l'heure, dans la demi-heure après la sortie des étoiles. Je le précise bien après la sortie des étoiles. Parce que même si la Gemara nous a précisé Mishitishka Achama à partir du coucher du soleil, la Kavana, c'est à la fin du coucher du soleil, en l'occurrence début de Tzedek Korvim. Comme ça, c'est rapporté dans les Acharonim. D'ailleurs, ce même terme Mishitishka Achama, on parle de la fin du jeûne. Ah, évidemment, la fin du jeûne ne se termine pas au coucher du soleil, c'est à Tzedek Korvim. Donc, à partir de la sortie des étoiles, dans les 30 minutes, c'est le top du top. Le top du top. Si on n'a pas pu dans les 30 minutes, on a voulu attendre sa femme, ses enfants, parce que ça pouvait causer des problèmes de Shlom Bayit, ou bien je ne sais pour quelle raison, on peut allumer même après, sans problème, même avec Beracha. Baruch Adonai Le'olam, Amen va Amen.